Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous présente la pharmacie de mes poules. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi, car ici, on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! Parce que comme quand vous avez un chien, un chat et même pour vous-même, vous avez une pharmacie avec des produits que vous utilisez régulièrement ou dont vous allez avoir besoin. Et ça arrive souvent d'ailleurs quand on en a besoin le dimanche quand tout est fermé. Donc on a toujours une petite pharmacie avec des produits d'avance. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'utilise le plus régulièrement. Voilà, c'est ma pharmacie qui est adaptée à mes besoins et à mes poules. Je ne dis pas que c'est la pharmacie à avoir, mais je vais vous expliquer chaque produit, pourquoi je l'ai et pourquoi je l'utilise. Bien entendu, tous les produits que je vais vous présenter, je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour pouvoir vous les fournir, sauf pour ceux qui sont disponibles uniquement chez le vétérinaire ou en pharmacie. Bien entendu, avant de vous présenter tous les produits, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me mettre les produits que vous utilisez dans les commentaires ou les produits peut-être avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. J'imagine que on est tous différents, on a tous nos façons de faire, il y a des produits avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, donc dites-moi par quel produit vous le remplacez et voilà, on va discuter de tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'ingrédients naturels et pas naturels. J'imagine déjà qu'il va y avoir des débats là-dessus et j'adore quand il y a des débats parce que j'adore connaître l'avis de tout le monde et vos manières d'utiliser le naturel face au pas naturel. On va parler de l'exolte, on va parler du vinaigre de cidre, donc je sens que ça va être super amusant. Allez, c'est parti! Les produits que j'utilise le plus souvent, ce sont les produits pour vermifuger les poules. Donc celui-ci, le Fluvermal, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment doser le Fluvermal. Donc celui-ci, je l'utilise régulièrement, c'est-à-dire que je vermifuge les jeunes à partir de 3 semaines, tous les mois jusqu'à leurs 6-8 mois. Et les adultes, je les vermifuge 2 fois par an avec ça. Donc printemps et automne en général. Et voilà, il fait pas mal de verre. Et il faut savoir que le Fluvermal, donc, c'est un vermifuge pour humains. Donc vous pouvez consommer les œufs en utilisant ce vermifuge. Alors celui-là, je le trouve en animalerie. En fait, ce sont des vitamines pour la croissance. Je le mets chez les jeunes les 1-2 premiers mois, un petit peu dans l'eau. Voilà, pour les aider à bien grandir et pour être sûr qu'ils aient toutes les vitamines complémentaires. Vous trouvez ça dans les jardis, les gammes trucs, voilà. Ensuite, alors pour les jeunes également, alors là je sais, il y a les pour, il y a les contre, je vous explique pourquoi j'utilise. J'utilise du vinaigre de cidre de pomme. Bio c'est mieux, là quand je suis allée, voilà, c'est aux pommes de Normandie, j'ai trouvé français, j'ai pas trouvé bio quand j'y suis allée. Je l'utilise, donc le vinaigre de cidre est utilisé uniquement pour les coccidioses chez les jeunes poulets. Voilà, ensuite ce n'est pas un vermifuge, ça sert à rien d'en donner aux poules adultes, c'est vraiment les coccidioses chez les jeunes. Voilà, donc j'en mets en préventif, un petit peu dans l'eau toutes les 3 semaines environ, à utiliser avec modération bien sûr. En fait, le fait que ça augmente l'acidité de l'eau, ça rend les intestins, le milieu des intestins hostile pour les coccidioses et ça aide les jeunes à les vaincre. Un grand classique pour la gale des pâtes, c'est donc l'huile de cade. Je prends spécial poule parce qu'en fait, du coup, elle a un pinceau. Hop. Donc la véritable huile de cade, elle est bien noire, elle est bien dégueulasse. Hein. Vous voyez, là, on est sur de l'huile de cade qui n'est pas coupée. Ça pue, ça sent le vieux goudron pourri. Et voilà, ça, je l'utilise pour la gale des pâtes, très efficace. Et également, donc, quand mes poules ont la gale des pâtes, je vais faire un nettoyage de mon poulailler au grésil pour tuer les petits acariens de la gale des pâtes, parce qu'il faut savoir qu'ils se trouvent sur les pâtes, mais aussi ils se retrouvent dans le poulailler. Donc si vous ne traitez pas le poulailler et que vous traitez que la gale des pâtes, c'est comme si vous ne faisiez rien en fait. J'ai également dans ma pharmacie
Donc oui, pardon, l'huile de cad, le grésil, je vous mets les liens, ça se trouve sur Amazon, ça se trouve un peu partout dans les animaleries, voilà, vous le trouvez partout. L'extrait de pépins de pamplemousse, vous le trouvez en pharmacie, je vous mets le lien aussi, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Ça, je fais une cure avant l'hiver pour renforcer les défenses immunitaires. Voilà, et quand j'ai un sujet qui est malade aussi, je lui en mets un petit peu dans l'eau, ça lui fait pas de mal. Voilà, c'est vraiment plein de vitamine C. Et voilà, ça renforce les défenses immunitaires et voilà. Alors j'ai aussi Rescue dans ma pharmacie. Donc ça, c'est quand les poules ont eu un stress. Voilà. Donc quand il y a eu un stress, qu'il y a eu un prédateur qui est passé, ça a stressé le parc, les poules ne pondent plus, je leur mets un petit peu de Rescue et ça les aide à se détendre, à décontracter, c'est naturel également. On peut s'en servir aussi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, lorsque vous allez déménager, faire vivre un déménagement à vos poules, vous pouvez leur donner quelques jours avant et quelques jours après le déménagement. Ça va les aider à être plus sereines. De l'huile de coco, donc je vous en ai parlé récemment, ça je l'utilise donc pour les poux malophage quand il y a vraiment une forte infestation pour étouffer les poux et les lentes dans le plumage. Je mets de l'huile de coco, c'est naturel, ça fonctionne très très bien. Incontournable quand on a beaucoup de poules, l'Exolt. Ça c'est un petit flacon d'Exolt. Alors l'Exolt, je sais ça coûte cher. La petite astuce pour avoir de l'Exolt, pour avoir votre dose d'Exolt et pas dépenser une fortune, bah, achetez-le en groupe en fait. Nous on est un petit groupe d'éleveurs et en fait il y en a un qui achète le flacon et ensuite on se le partage. Voilà, donc il y a pas de, c'est pas de la revente, c'est juste du partage, de l'entraide. Donc on l'achète à plusieurs. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Mettez-vous à plusieurs pour acheter votre dose d'Exolt pour traiter vos poules. Et voilà, là en ce moment, bah, il pleut beaucoup. Nous derrière, on a du soleil. Donc là, les poules sont en pleine expansion. C'est très utile de l'avoir à portée de main. Pour finir, il y a les terres. Donc j'utilise 3 terres. Donc la terre de diatomée, que j'utilise vraiment pour les poules qui ont des problèmes avec les poux malophages et qui ont du mal à se poudrer. J'ai remarqué des poules qui se roulent moins dans la terre que d'autres. Donc voilà, je vais l'utiliser uniquement pour les poux malophages. Voilà, avec modération également parce que la terre de diatomée, comme vous le savez, c'est irritant pour les voies respiratoires, que ce soit pour nous ou pour les poules. Donc sans abuser. Une autre terre que j'utilise pour les blessures, c'est de l'argile, tout simplement de l'argile verte que vous trouvez en pharmacie, ou vous trouvez, je crois, même dans les magasins, je crois qu'on peut en trouver. Donc l'argile verte, voilà, c'est de la terre que je mets dans de l'eau et que je vais mettre sur des blessures. Par exemple, quand j'ai un coq qui va me blesser latéralement une poule, je vais y mettre de l'argile verte dessus pour éviter que les mouches s'installent. Ça aide à la cicatrisation, ça aide aussi pour la douleur. Enfin voilà, l'argile verte, c'est un allié pour nous et pour nos animaux. Et la dernière terre que j'utilise, alors je ne vais pas vous montrer mon sac parce qu'il était bouffé par les escargots. Oh, si vous voulez, je vous le montre. Allez. Voilà, donc la dernière terre que j'utilise, c'est de la bentonite. Vous voyez, mon sac, il a été mangé par les escargots. Bon, la terre va bien. Voilà, donc c'est naturel et pour les animaux. Alors à quel moment je vais utiliser la bentonite? En fait la bentonite c'est un complément alimentaire et je vais l'utiliser quand il y a des diarrhées, des excréments un petit peu liquides. Je vais leur mélanger aux graines parce que j'ai essayé la distribution libre, elles ne se servent pas vraiment dedans. Donc peut-être c'est parce qu'elles n'en ont pas besoin. Mais quand j'ai un sujet qui a des diarrhées, eh ben, la bentonite je vais le mettre en complément dans sa nourriture avec les graines. Et comme ça il va l'ingérer et ça va aider au système digestif. Allez maintenant on va faire un petit tour dans le jardin et je vais vous parler également de la pharmacie que j'ai dans mon jardin car les plantes sont pour moi la première pharmacie. Et en complément de tous ces produits, j'ai dans mon jardin de la consoude à profusion que je leur donne en ce moment 2 fois par semaine à tous et que je donne à chaque fois que j'ai une poule malade ou blessée parce que la consoude aide à la multiplication des cellules, augmente la multiplication des cellules. Et elle est vraiment bénéfique, elle est pleine de vitamines, elle a des protéines, elle est vraiment bénéfique pour nos animaux. Donc voilà, en plus de tout ça, j'ai de la consoude. Mais également, j'ai fait pousser du thym qui est un anti-inflammatoire que je vais utiliser avec du miel lorsque j'ai un poulet qui a le coryza par exemple.
qui a le coryza ou qui a un petit rhume, qui éternue. Donc le thym, je vais beaucoup l'utiliser. J'en ai beaucoup chez moi, j'en fais pousser, je le fais sécher et je le réutilise l'hiver. Voilà, donc par exemple quand il y a un poulet qui a le coryza, si vous n'avez pas de pneumobiotique dans votre pharmacie, vous allez le trouver directement. Donc ça, le pneumobiotique ou le Ronaxan, qui est bien pour le coryza, vous allez trouver ça chez votre vétérinaire ou en pharmacie. Et donc moi, quand j'en ai pas, je fais des infusions de thym avec du miel. Je peux rajouter aussi des fois un peu de propolis. Et ça, voilà, à donner à boire à volonté dans l'eau. Ça aide vraiment. Je ne l'ai pas encore essayé, parce que j'en ai pas encore assez. Et là, elle va bientôt fleurir, vous voyez. Ça, c'est de la tanésie. La tanésie, tout comme les fougères, vont être un répulsif pour les poux de poulailler. Voilà, donc dans mon jardin, la consoude, le thym, les fougères, la tanésie sont des alliés en fait pour aider à avoir des animaux en bonne santé. Voilà, j'ai fait le tour de ma pharmacie, donc ça fait pas mal de choses quand même. Et donc voilà, je vous invite à avoir un minimum de pharmacie chez vous en fonction de vos besoins et de vos poules. Ici, voilà, on est à plus de 50 sujets, donc voilà, c'est normal d'avoir de la pharmacie, il y a toujours un petit quelque chose. Et puis il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!